Tu présentes ton idée d'application à un pote et il te dit « Ah ouais, c'est cool ». Et là, tu rentres chez toi, t'es ultra motivé, mais en fait, ton pote voulait juste te dire que c'est cool, mais c'est pas incroyable. Moi, c'est Noé et chez Weblia, on développe des applications. Si ton pote te dit que ton projet est bien et qu'il l'utiliserait, ça veut pas spécialement dire que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que peut-être que l'application que tu veux faire, ton pote, il n'est pas du tout l'utilisateur type. Et donc son avis, entre guillemets, il n'est pas très pertinent. Deuxièmement, des fois ils ont envie d'être gentils et te dire que c'est une bonne idée, même si au fond d'eux, ils savent que c'est pas incroyable. Les compliments, c'est vite un piège quand on fait une analyse de marché, parce que des fois on prend des compliments de personnes, et en fait on les utilise pour se nourrir et se dire « Ok, mon idée elle est bonne grâce à ces compliments-là ». Et ça, c'est une grosse erreur parce que c'est des faux positifs. Déjà, il ne faut pas tester l'idée en soi, il faut d'abord tester le problème sous-jacent. Et ce qu'il faut chercher, c'est pas des avis, mais c'est des preuves. Qu'est-ce que ça change? Un avis, il va vous dire « oui, je l'utiliserai, oui, je payerai pour l'application ». Une preuve, c'est est-ce qu'il a déjà payé quelque chose pour résoudre ce même problème? Par exemple, on fait une application pour arrêter la cigarette. Est-ce qu'il a déjà payé pour des substituts à la nicotine pour arrêter la cigarette? Et toutes ces choses-là, c'est ce que j'ai compilé dans le guide d'entretien qu'on a réalisé chez Weblia. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, commentez guide en commentaire et je vous l'envoie par message privé.